existe, chasser des démons. Mais c'est 5% du combat spirituel. 95% du combat spirituel a attrait à nos pensées et nos attitudes. Et si j'avais, alors ça fait 37 ans que je suis chrétien, ça fait 27 ans que je suis à temps plein dans le ministère, si j'avais à résumer en une seule phrase ce que représente aujourd'hui pour moi le combat spirituel, ça serait la phrase suivante. Pour moi, le combat spirituel, ça consiste à m'approprier dans tous les domaines de ma vie l'œuvre parfaite de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accompli. La parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Est-ce que vous croyez que Jésus a parfaitement accompli sa mission? Est-ce que vous croyez que Jésus a vraiment détruit les œuvres du diable? Alors, je vous pose une question. Si c'est vrai, je le crois. Comment se fait-il que le diable fasse encore des œuvres? Tu vas dire, frère, comment fais-tu pour savoir que le diable fait des œuvres? Tu as juste à lire les infos. Le taux de suicide, le taux de divorce. On appelle le bien mal, on appelle le mal bien. On marie deux hommes, on dit que c'est un couple. On leur donne la permission d'adopter des enfants. Il y a des choses qui sont contraires, mais complètement contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui fait ces choses. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Alors, comment se fait-il que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable et que le diable fasse encore des œuvres? Eh bien, ma réponse à moi, c'est que nous, les chrétiens qui sommes les véritables autorités sur cette terre, ne faisons pas, n'exerçons pas l'autorité que Dieu nous a confiée. Jésus nous a donné un mandat de faire de toutes les nations des disciples. Et il a dit qu'il nous équipait pour ça. On a chanté tout à l'heure, nous sommes l'armée de Dieu. Qui a chanté, nous sommes l'armée de Dieu? Amen. Qui, ce matin, en se levant, s'est revêtu de toute l'armure du croyant? Gloire à Dieu, ma soeur. Ben, tu vois, une main qui se lève. Ça veut dire que toutes les autres, vous êtes des tout nus spirituels. Ça veut dire que dans le monde spirituel, les démons vous voient nus. Ils vous voient nus. Et donc, c'est là qu'ils attaquent. Mais quelqu'un qui est revêtu de l'armure, comme on va le voir ce soir, il est revêtu de Christ. Et quand il est revêtu de Christ, à la vue de Christ, le diable se rappelle ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Amen. Donc, on va aller dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens 6, qui est peut-être un des chapitres les plus connus de la parole de Dieu sur le combat spirituel. Et en passant, écoutez, si le domaine du combat spirituel vous intéresse, il y a beaucoup de matériel sur ma table. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le combat spirituel, qui est vendu à des milliers d'exemplaires. Je vous le recommande. Je connais personnellement l'auteur. Et je peux vous dire que vous allez y découvrir des clés qui vont faire de vous des plus que vainqueurs. Le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle Renversons les forteresses. C'est tous des outils par rapport au domaine du combat spirituel. Et il y a un coffret de 6 CD sur les armes du croyant. Ce soir, on va voir dans sa globalité l'armure d'Éphésiens 6. Mais chaque arme a sa particularité. Et on doit apprendre à manier les armes. Une armée, Dieu ne l'envoie pas au combat, c'est-à-dire dans une armée normale, quand tu t'enrôles dans l'armée, on ne donne pas une armure puis tu dis débrouille-toi avec. On va t'apprendre comment utiliser les armes qu'on va te donner. On va t'apprendre c'est qui ton ennemi, quelles sont ses stratégies, quel est son modus operandi. Et il faut que tu apprennes à connaître comment ton ennemi opère et avec quelles armes il va t'attaquer. Mais au-dessus de toute chose, quand on te donne l'uniforme, tu revêts l'uniforme de l'armée de ton pays et là, on te pousse pour te dire que tu es l'armée la plus puissante, qu'on a les armes les plus puissantes, qu'on est les soldats les mieux entraînés, parce que tu es dans l'armée canadienne, tu es sûr d'aller remporter la victoire partout où on va t'envoyer. Et le parallèle que je fais dans le combat spirituel, c'est avec un soldat d'une armée normale. Et Paul qui dira dans 2 Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être déjà, juste dans l'introduction, tu dis, oh non, il ne va pas nous bassiner à soir avec des combats, j'en ai assez comme ça. Eh bien, laisse-moi te dire de quoi. Le combat spirituel est une réalité dont la Bible nous parle de Genèse à Apocalypse. Si j'avais à vous enseigner sur tous les sujets
qui concernent le combat spirituel de Genèse à Apocalypse, je serais ici pendant des mois et des mois, et je n'aurais pas fini. Relisez la Bible, vous allez voir. Lisez-la avec la dimension de ce combat spirituel. Et si tu n'apprends pas la guerre, si tu n'apprends pas le combat spirituel, tu vas le subir. Et malheureusement, dans le cadre de Christ, il y a beaucoup plus de blessés de guerre et de prisonniers de guerre que de véritables soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ. On peut tous chanter la croix, on peut tous déclarer des versets qui parlent de la croix, mais est-ce qu'on a saisi la réalité de l'œuvre de la croix? Pourquoi, pour nous sauver, y a-t-il fallu que Jésus passe par les souffrances au travers desquelles il est passé? Pourquoi la croix comme moyen de notre justification? Parce qu'il y avait un combat à mener. Et l'adversaire réclamait le sang d'un agneau parfait pour pouvoir nous racheter. Nous, on était dans les mains du diable. Jean 8, 44 nous dit, vous aviez comme père autrefois le diable, qui est menteur et père du mensonge. Et c'est la raison pour laquelle jamais on a eu à apprendre à nos enfants comment mentir. Alors, quelqu'un a des enfants ici? Quelqu'un a eu des enfants? Est-ce que les gars, vous avez eu à apprendre à vos enfants à mentir? Ils l'ont appris tout seuls. Il faut leur apprendre la vérité, pas le mensonge. Le mensonge est dans la nature. Pourquoi? Parce que notre première naissance fait de nous des êtres corrompus. On a une nature pécheresse, et c'est la raison pour laquelle la Bible dit tous sont péchés et sont séparés, privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On peut changer de nature et entrer dans le combat spirituel, non pas pour aller chercher la victoire, mais se battre dans la victoire. Et c'est une petite nuance pour laquelle je vous demande de porter attention. Le combat spirituel ne consiste pas à me battre contre le diable, mais à lui rappeler sa défaite. Il a été vaincu 2000 ans passés à la croix de Golgotha. Est-ce que vous le croyez? Oui. Est-ce que vous connaissez par cœur Colossiens 2, 14 et 15? Qui peut me déclarer par cœur Colossiens 2, 14 et 15? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte de condamnation qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et à l'époque du temps des Romains, quand Paul a reçu cette révélation et qu'il l'a inspiré et écrit aux Colossiens, quand les Romains battaient un adversaire, ils prenaient le chef de l'armée et ils traînaient derrière leur cheval, et lui était traîné derrière pour dire, regarde, il a perdu toute son autorité, il a perdu toute sa puissance, et il est vaincu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait avec le diable. Et ça, c'est à nous de le saisir et de dire maintenant, je vais entrer dans cette dimension du combat spirituel, non pas me battre pour obtenir la victoire sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé, sur mes relations. Non, je vais me battre dans la victoire. Je vais me positionner dans le tout accompli de la croix de Golgotha. Parce que Christ, mon sauveur, le Seigneur de ma vie, a tout accompli déjà à Golgotha. Et moi, ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, c'est de m'approprier l'œuvre que Christ a accomplie. Corinne parlait tout à l'heure de notre ministère qui s'appelle « Plus que vainqueur ». La Bible, quand elle parle de Jésus par rapport à sa victoire, la Bible dit que Jésus est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur. Et la Bible dit que nous, on est plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est plus que Jésus? Non. Mais pourtant, on est appelé des plus que vainqueurs. Puis lui, il est appelé juste vainqueur. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Je vous donne un exemple. Merci, chérie. Tu as un boxeur qui s'entraîne pour un championnat du monde. Il veut être champion du monde à la boxe. Il s'entraîne pendant des mois, s'astreint à un régime, à une discipline, à un entraînement rigoureux parce qu'il veut être champion du monde.
Arrive le jour J, il monte dans le ring. Mais il y a en face de lui un autre boxeur qui lui aussi veut être champion du monde, qui lui aussi s'est entraîné. Et là, le combat commence. Mais notre champion, parce qu'il frappe plus souvent, plus fort, et qui encaisse plus que l'adversaire, parvient à le mettre KO, l'arbitre compte jusqu'à 10, lève les mains du vainqueur, met une ceinture autour de sa table et lui donne un chèque de 500 000 $. Il est le grand vainqueur. Quand il arrive chez lui, il donne le chèque à sa femme, elle est plus que vainqueur. Elle n'a pas eu à s'entraîner, elle n'a pas eu à s'astreindre dans le régime, elle n'a pas eu à monter dans le ring, elle n'a pas eu à se battre, puis elle a le chèque. Qui est allé à la croix de Golgotha? Qui a déplié les dominations et les autorités? Qui les a livrés publiquement en spectacle? Qui a triomphé d'elle par la croix? Il est le grand vainqueur. Et moi, qui m'approprie dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie, l'œuvre que mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix, je suis appelé un plus que vainqueur. Alléluia! Et c'est ça le plus que vainqueur. C'est celui qui s'approprie l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli. Tout à l'heure, Gérard le disait en introduction, quand Dieu est avec toi, quand Dieu combat pour toi, qui peut tenir devant toi? Et quel ennemi est assez fort, assez puissant pour résister à mon Dieu? Est-ce que vous en connaissez un, vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a reçu un nom plus élevé que le nom de Jésus-Christ? Non. Par son obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé et il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ça veut dire quoi, il est Seigneur? Ça veut dire qu'il règne. Ça veut dire qu'il règne. Et quand je vais en son nom, dans une situation, quand je me positionne par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, j'ai l'assurance de la victoire. Je ne me bats pas pour la victoire, je me bats dans la victoire. Amen. Attendez, dans mes notes, c'était marqué « Toute la foule dit Amen ». C'est peut-être à cause de l'accent, pourtant je n'ai pas d'accent. C'est le temps de réfléchir. Je me positionne dans la victoire que Christ a déjà accomplie. C'est déjà fait. Les dernières paroles du Christ à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Mission réussie. Je suis venu détruire les œuvres du diable. Je les ai détruites. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner mon nom. À vous qui croyez en mon nom, vous chasserez des démons, vous parlerez une nouvelle langue, vous saisirez des serpents, vous prendrez des bevrages mortels, vous imposerez les mains aux malades et ils seront encore plus malades. Non, non, ils vont être guéris. Alléluia. C'est la mission que Dieu nous donne en mon nom. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y. Mais si tu y vas, puis tu n'es pas habillé spirituellement, tu ne vas pas longtemps, puis tu ne vas pas loin. Et c'est la raison pour laquelle on va lire Éphésiens 6, à partir du verset 10, et rapidement faire un survol de l'armure que Dieu nous a confiée. Dieu nous a enrôlés dans son armée. Dans Jean 15, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous connaissez ce verset? C'est moi qui vous ai choisi. Donc, nous, on a répondu à l'élection de Dieu. Alors, Dieu nous a choisis. Et nous, on a répondu à son choix. On a dit, OK, Seigneur, on accepte d'être ton enfant. C'est vrai qu'on est pécheur. On te demande pardon. Et on accepte ton pardon. Et maintenant, on change de vie. Bon, avant, on allait par là. Maintenant, c'est par là qu'on s'en va. On fait un 180 degrés. Métanoïa, c'est ça. C'est le changement de mentalité, changement de direction. Et maintenant, Seigneur, on veut marcher dans tes pas. On veut penser, parler, agir comme des enfants de Dieu, puis des enfants du diable, qu'on était avant notre nouvelle naissance. Et là, quand tu veux marcher dans les pas de Jésus, le diable, c'est là qu'il va se manifester. Le diable, il ne se manifeste pas auprès des perdus. Ils sont perdus. C'est où qu'il envoie ses troupes? C'est contre qui il va envoyer ses attaques? C'est contre ceux qui ont perdu. Ceux qui lui ont déjà appartenu et qui ont changé de camp, il veut les ramener dans son camp. Donc, il va, on va le voir tout à l'heure, mais t'amener dans différentes situations. Parce que maintenant, tu représentes la gloire de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, il y a une haine contre toi.
Il y a une haine contre chaque enfant de Dieu. Et souvent, je cite dans Jean 10, je dis, Jean 10, c'est un verset qui représente pratiquement l'histoire de l'humanité. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Mais dans le même verset, mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Dans le même verset, tu as d'un côté le diable qui vient pour voler, détruire, égorger et tuer, et Jésus qui, lui, vient pour te donner la vie et même la vie en abondance. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas être volé, détruit, égorgé ou tué, ou que tu vas avoir la vie abondante? C'est ton choix. C'est ton choix. Tu dois répondre à l'un ou l'autre. Et si tu réponds au choix de Jésus et tu t'engages pour Jésus, attends-toi pas que l'autre va dire « je les ai perdus, sniff, sniff, puis je m'en vais. » Il va dire « il faut que je les récupère. » Et c'est là que le combat commence. J'ai eu beaucoup plus de combats dans ma vie après ma conversion qu'avant ma conversion. Pourquoi? Parce qu'avant ma conversion, le diable, il me voyait me détruire, m'en aller vers la mort, il ne me dérangeait pas. J'étais dans ses pièges, dans ses plans, j'étais tel père, tel fils. J'avais comme père le diable, j'étais comme le diable, menteur, tricheur, voleur, tout ce que tu veux. Mais quand je suis devenu enfant de Dieu, pourquoi c'est pas que je l'ai réalisé après, c'est pas tellement que j'ai eu plus de combats, mais avant, je les fuyais, mes combats. Je fuyais mes responsabilités dans la drogue, dans l'alcool, comme je l'ai témoigné ce matin. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu affrontes, tu fais face. Et c'est là que tu dis, purée, il faut se battre. Alors que tout est accompli, malgré que tout est accompli, j'ai à me battre. Parce qu'on est en territoire ennemi. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous, on est des étrangers ici-bas. On fait fonction d'ambassadeur de Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas le sien, qui vient d'un autre pays que le sien, mais il est là pour représenter son pays. Alors nous, on vient maintenant, notre cité, elle est céleste. On fait partie maintenant du royaume de Dieu. Vous me suivez jusque-là? Mais on est, pour un temps, la terre n'est pas le royaume de Dieu. Le prince de ce monde, maintenant, c'est Satan. Pour un temps. Dans Luc 4, quand Jésus est emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable, dans la tentation où le diable dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, car ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Donc, les royaumes de la terre, pour un temps, appartiennent à Satan. Nous, Jésus dira, je ne te prie pas des ôtés du monde, mais des gardés du monde. Et voici, je vous envoie dans le monde. Mais Dieu ne nous envoie pas dans le monde tout nu. Il nous donne son nom, et il nous donne l'autorité qu'il y a dans son nom, le tout accompli de la croix, et comme on va le voir, une armure. Tu n'envoies pas des soldats sans armure. Éphésiens 6, à compter du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je ne sais pas pour vous, mais quand l'apôtre Paul est en prison et il écrit aux Éphésiens, il est entouré de soldats romains. Il a le temps de voir comment ils sont habillés. Et l'armée romaine était l'armée la plus puissante qui avait jamais existé. Et c'est une armée qui n'a jamais été vaincue par une autre armée. L'armée romaine s'est éteinte d'elle-même faute d'opposition. Elle avait conquis tout ce qu'il y avait à conquérir. Et faute de combat, faute d'opposition, du pain et des jeux. Et ça a été sa perte. Le combat, c'est une bonne nouvelle.
Le combat va te garder proche du cœur de Dieu. La Bible dit que celui qui se tient près du cœur de Dieu, le malin ne le touche pas. Le combat va t'amener à réaliser que sans Christ, tu es impuissant. Le combat, les épreuves, les difficultés auxquelles tu as à faire face vont toujours te rapprocher du cœur de Dieu. Ils sont jamais là pour te détruire, toujours là pour te propulser plus loin, si tu as compris l'œuvre du tout accompli à la croix de Golgotha. Amen? Amen. Alors, Paul, il voit les soldats comment ils sont habillés, puis il fait le parallèle. Il commence, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Ce sont les armes que Dieu met à notre disposition, comme si j'étais dans l'armée canadienne, ce seraient les armes de l'armée canadienne qui met à ma disposition pour les combats que j'aurai à mener. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez plus jeune et que vous avez commencé à aller à l'école et qu'on vous a appris à conjuguer, mais un verbe qui se finissait avec EZ, c'était un verbe à quel temps? À l'impératif. Alors, un verbe à l'impératif, quand il dit revêtez-vous, c'est pas une suggestion, c'est pas une proposition, c'est un ordre. C'est impératif. Et Paul dira, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il va dire 3 raisons principales pour lesquelles on doit être revêtu de toutes les armes. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de qui? Ah bon, c'est contre les ruses du diable. Oui, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ne pas avoir à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à me battre contre les personnes. Quand il y a des conflits entre 2 personnes, c'est toujours le diable qui gagne. Parce qu'on se trompe de cible, on est dans le mauvais combat. La victoire, c'est quand on lève le tir plus haut et on combat l'esprit qui anime la personne qui nous cherche conflit, qui nous cherche querelle. Attendez, dans mes notes, c'était marqué. Amen. Paul nous donne l'ordre de dire, attends, arrêtez de vous battre les uns contre les autres. S'il y a un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre vrai combat, il est spirituel. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des mauvais jours? Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des mauvais jours? C'est là que le diable attaque. Le diable attaque quand tu es dans un mauvais jour. Le diable ne t'attaque pas quand tu es dans la louange, la proclamation, le positionnement. Il attend le moment favorable. Mon frère, pasteur, tu es originaire de quel pays? La Côte d'Ivoire. Tu connais les gnous? Ça existe encore. Les gnous, c'est une sorte de cerf africain. Et un jour, je regardais, il y avait sur IMAX, à Montréal, un film qui s'appelait Les plaines du Serengeti. Et dans ce film, il montrait la migration des gnous qui traversaient des milliers de kilomètres pour aller chercher l'eau et la nourriture nécessaire à leur survie. Et tout au long de leur pèlerinage, ils sont suivis par des lions, des meutes de lions. Puis là, tu regardes ça, c'est plein de gnous, puis tu as des lions. Mais tu dis, attends, pourquoi le lion, il ne saute pas sur le gnou pour faire son... Non. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait, le lion? Il rôde autour du troupeau, puis il cherche un gnou qui a mal aux genoux. Parce qu'un gnou qui a mal aux genoux, il ne fait pas son fitness tous le matin, il ne court pas le 100 mètres en 8,7, il est plus tendre, plus facile à attraper, il cherche le blessé, la bête blessée. Et dans le monde animal, une bête blessée est mise de côté. Elle est mise de côté, sauf chez les loups, je pense. Mais tout le reste, c'est mis de côté parce que tu peux nuire à la survie de tout le troupeau, de toute la meute. Donc, ça devient une proie facile. Et là, le Saint-Esprit me disait, c'est comme ça. Le diable n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Quand tu as une blessure émotionnelle, quand tu vis un conflit, quand tu vis une situation qui n'est pas joyeuse, qui n'est pas celle que tu souhaiterais, tu peux être certain que le premier qui va se pointer avec ses gros sabots, c'est le diable. Parce qu'il rôde. Il cherche le moment favorable
pour attaquer. Il n'attaquera pas quand tu es dans la louange, quand tu es dans la proclamation, quand tu es dans l'adoration, quand tu es dans le positionnement par rapport à l'œuvre de Christ. Il va attendre qu'il y ait un mauvais jour dans ta vie. Et c'est là qu'il va se pointer. Et après, Paul continuera. La troisième raison pour laquelle on doit être revêtu de toutes les armes de Dieu, il dit pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de chrétiens j'ai vus dans mes années de ministère où on les a aidés par notre ministère à surmonter des situations, à partir d'une situation de défaite et les amener à un niveau de victoire, pour les retrouver quelques mois après, plus dans la victoire. Ils n'ont pas tenu ferme sur ce qu'ils avaient surmonté. Ils n'avaient pas tenu ferme. Et vous savez, dans les guerres, lorsque c'était dans les guerres corps à corps, etc., c'est toujours l'armée cherche toujours à être en position qui domine. On cherche toujours à s'emparer du point le plus élevé, parce que c'est de là que tu vas dominer la région, et c'est là que tu vas établir ton château fort, ta forteresse, pour résister aux ennemis. Et quand l'ennemi vient attaquer, son rôle, c'est de déloger de là, et de lui de s'installer là. Et c'est une chose d'aller chercher la victoire, mais c'est une autre chose de rester dans la victoire. Et beaucoup de gens perdent leur victoire. On a vu combien de gens prier pour la guérison. On voit la manifestation de Dieu. La guérison est là. Et dans les mois qui suivent, parce que certains symptômes peuvent revenir, etc., ils retombent dans l'avant et ont oublié la victoire que Christ leur avait acquise. Donc Paul, quand il nous dit, quand il nous donne l'ordre de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, il nous donne trois raisons principales pour résister contre les ruses du diable, pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, Paul commence à décrire l'armure, les armes que Dieu nous donne. Et moi, ce qui m'a étonné, parce que la première fois que j'ai fait le camp d'entraînement militaire en France, je suis arrivé habillé en soldat romain. Je me suis déguisé vraiment comme le soldat romain. Et en mettant mon équipement, j'ai réalisé pourquoi Paul a commencé par la ceinture. Il commence, la première arme que Paul décrit dans Éphésiens 6, c'est la vérité comme ceinture. Et moi, je me suis dit, mais attends, pourquoi il ne commence pas par le salut? Parce qu'avant de te revêtir, il faut d'abord que tu sois un soldat dans l'armée du Seigneur, donc il faut que tu sois sauvé. Il devrait commencer par le casque du salut. Et un jour, pendant le camp, il y a quelques années seulement en arrière, alors que j'enseigne ce message-là à tous les camps par rapport aux armes du croyant, j'ai reçu une révélation. Le Saint-Esprit me dit, pourquoi on a commencé par la vérité? Parce que beaucoup de saluts ne sont pas fondés sur la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont connu une conversion émotionnelle, une conversion sur des messages, mais qui n'étaient pas fondés sur la vérité de la parole de Dieu, que tous ont péché et sont privés de Dieu. Ton salut, c'est quelque chose, l'image qui me vient le plus, c'est tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer. Et là, tu supplies, tu cries au secours de te sauver. Et Jésus vient, puis te prend par la main, puis il t'en sort. Tu es en perdition. Il faut la révélation de l'enfer pour un salut que tu vas t'accrocher. Quand tu as la révélation que tu es perdu éternellement, sans le sacrifice de Christ, sans la nouvelle naissance, et il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance sans la repentance, sans une repentance sincère. Tu as offensé Dieu, tu as péché contre Dieu. Il faut la conviction de péché, de justice et de jugement. Quand la conviction de péché, de justice et de jugement est sur toi, tu supplies Dieu de te pardonner. Tu supplies Dieu de ne pas t'envoyer en enfer. Tu le supplies de faire de toi son enfant. Ça, c'est une nouvelle naissance. Et beaucoup de gens n'ont pas vécu cette expérience. Ils sont des chrétiens, tu les vois à gauche, à droite, ils ne sont jamais stables à un endroit, ils ne sont jamais dans la victoire parce qu'ils sont mal nés spirituellement. Notre salut, la première arme, c'est d'abord la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin,
la vérité. Il n'a pas dit j'ai une vérité, il dit la vérité c'est moi. Et Jésus dira dans Jean 17, 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est pas ce que je pense, c'est pas mon intelligence, mon intellect, c'est ce que la parole de Dieu me dit qui est la vérité. Et quand mon salut est basé sur la vérité, là après je peux mettre le casque du salut d'une façon solide, et là il va être efficace mon casque. Mais d'abord, il faut la vérité comme ceinture. Le fondement de ta vie chrétienne, le fondement de ton engagement dans la foi, dans le combat spirituel, dans la marche avec le Seigneur, doit avoir comme base la vérité. Et une fois que tu as mis la vérité, il parle de la justice comme une cuirasse. Et on a fait une petite prière que j'ai composée, on en a fait un petit plastifié à partir d'Éphésiens 6, 10 les armes du croyant. Et quand je revais les armes du croyant tous les matins, et ma soeur, bravo que tu le fasses tous les jours, c'est l'habitude la plus facile à développer. Vous savez, dans des cours de motivation et autres, quand tu veux changer d'habitude, ils disent qu'en moyenne, ça prend 21 jours pour changer une habitude. Mais celle-là, pour créer l'habitude de t'habiller de toutes les armes de Dieu chaque matin, c'est l'habitude la plus facile à développer parce que tu t'habilles chaque jour. Vous n'êtes pas venu ici tout nu. Vous êtes venu habillé. Le matin, quand vous pouvez vous habiller, alors c'est facile de dire, comme je m'habille physiquement, oh, il faut que je m'habille spirituellement. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussures de zèle, bouclier de la foi, casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pourquoi le faire? Parce que moi, quand je le fais le matin, qu'est-ce que ça me dit? Michel, tu es en guerre. Il y a un combat spirituel dans le territoire ennemi. Si vous et moi, ce soir, on était en Syrie, on voulait aller manger une pizza, on n'irait pas en croc puis en t-shirt. Hello? On irait comment? Le gilet pare-balles, le casque, des chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a des snipers partout. T'es en territoire ennemi. Et moi, le matin, je sais que quand je revais mon armure, je prends conscience que le diable, il rôde comme un lion. Il veut me voler ma joie, il veut me voler ma paix, il veut me voler dans mes relations. Il va essayer de faire de ce jour la journée la plus misérable de ma vie. Ça, c'est son intention. Il fait une œuvre qu'il trompe. Depuis que j'ai eu ces révélations et que je les ai mis en pratique, parce que c'est pas d'entendre la parole qui va changer ta vie, c'est si tu la mets en pratique. Depuis que je mets ça en pratique, mes journées sont extraordinaires. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus d'épreuves, j'ai plus de... Mais si, j'en ai. Mais c'est plus moi qui reçois, c'est l'armure. Hello? Oui, quand je subis... Qui a déjà subi des injustices ici? L'injustice, quand tu subis une injustice, il monte une colère en toi, il vient la vengeance, tout ça. Mais dans la prière que j'ai faite, quand je revais la cuirasse de justice, je renonce à ma propre justice. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Toi, Seigneur, tu connais ma cause. Toi, tu sais exactement l'injustice que je subis. Moi, je n'irai pas commencer à me défendre